Il y a essentiellement trois raisons qui devraient nous convaincre de la nécessité absolue qu'à la faveur de la construction d'un pont de remplacement au pont Champlain, nous mettions en place un service de transport collectif de haut niveau entre le centre-ville et la Rive-Sud. Le premier motif, il est assez trivial, il est le motif économique. Je sais qu'on a vu passer toutes sortes de chiffres ou de semblants de chiffres nous démontrant qu'un service, allant jusqu'à démontrer qu'un service de type SLR serait plus dispendieux à opérer qu'un système d'autobus. Je viens tout juste d'accorder une entrevue à Radio-Canada sur une autre étude de nature semblable qui vient tout juste d'être publiée par l'AMT, démontrant que même en termes de coût d'opération, un service de haut niveau de transport collectif à forte capacité serait plus dispendieux à opérer entre le centre-ville et l'aéroport. Il y a des limites à dire n'importe quoi. Les coûts d'opération sont beaucoup plus faibles quand un système est à plus grande capacité. Bien sûr, l'investissement initial est plus élevé. On en a la preuve avec le métro qui nous coûte autour de 200, 225. On nous dit même que pour les prochaines extensions, ça pourrait aller jusqu'à 250 millions du kilomètre. Mais une fois qu'on a payé ce coût d'investissement, le coût d'opération est beaucoup plus faible. Alors, et ça, c'est dûment démontré depuis des décennies à Montréal et c'est aisément vérifiable à partir du budget de la STM. Et si on a des difficultés d'interprétation, il suffit d'appeler à la STM, demander à parler au directeur général, puis il va vous le confirmer. Alors, sous l'angle de l'économie, quand on prend en considération les coûts d'investissement, qui certes sont plus élevés dans le cas d'un SLR, comparé à l'autobus, mais qu'on prend aussi en considération les coûts d'opération, la meilleure décision économique ne peut être que celle du SLR dans le cas du pont Champlain. Le deuxième motif, c'est celui de la qualité. La qualité du service, c'est-à-dire la rapidité, le confort, les émissions sonores, les mouvements latéraux, tout ce qui constitue autour de la notion de qualité qui fait que l'on a plaisir à prendre les transports collectifs, par comparaison à peut-être à les prendre un peu à contre-cœur en disant « je vais faire une bonne action environnementale ». Alors moi, je ne suis pas un moraliste, je ne demande pas aux gens de faire des bonnes actions, je leur demande de préférer un système de transport collectif à leur auto ou de préférer spontanément tel système de transport collectif par rapport à tel autre. Et sous cet angle de la qualité du service, toute comparaison entre un SLR, entre le centre-ville et la Rive-Sud et l'autobus est à l'avantage de manière outrageuse, à l'avantage du SLR. Bien sûr, on a évoqué ce critère de qualité qui est quand même important, à savoir qu'il y aurait une rupture de charge en tête de ligne du SLR pour ceux qui, aujourd'hui, bénéficient d'un déplacement à partir de leur point de départ, Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple, directement au centre-ville, il n'y a pas de rupture de charge, il n'y a pas de changement de mode. Mais c'est très largement compensé par la fiabilité, la rapidité, le confort et l'image de marque d'un SLR. Alors, le deuxième argument est celui de la qualité du service. Le troisième argument est celui du développement de Montréal. Quand on a implanté la voie réservée du pont Champlain, il n'y a personne qui habitait dans le secteur du Technoparc. Il n'y a plus personne qui habitait à toute fin pratique dans le secteur Griffintown. Et ce qu'on appelle le faubourg au Récollet, c'est-à-dire le côté est de l'autoroute Bonaventure actuelle, il y avait à toute fin pratique personne qui habitait plus là non plus. Or, on est en train de bâtir un nouveau quartier à Griffintown. Maintenant, cet effort de redéveloppement du secteur saute l'autoroute pour aller compléter le redéveloppement de faubourg au Récollet. Alors, pour nommer des projets, CM9, c'est arrondissement 21 et c'est plusieurs autres projets. Et ensuite, on aura ce défi du secteur du Havre, qu'on peut appeler aussi le futur quartier Bonaventure. Alors, grosso modo, on est en train de bâtir un nouveau quartier dans le sens à l'échelle de 25, 30, 35 000 habitants. Et à ces gens-là, on a offert une garantie de qualité de vie. Et ils y ont cru.
Ils y ont cru que ce qu'on voyait depuis plusieurs années, c'est 400, 450 autobus qui rentrent laborieusement sur le territoire de Montréal, qui se stationnent en enfilade durant des heures, et l'hiver, les moteurs continuent de tourner, que tout ça aurait une fin prochaine. Rassurez-vous, nous vous offrons une garantie de qualité de vie. Et s'il fallait ne pas aller vers le SLR, et compte tenu de ce qu'on sait que sera la croissance de l'achalandage, même dans les scénarios les plus pessimistes, on parlerait d'une centaine d'autobus de plus, de 200 de plus, et ça va jusqu'à 900 si ça devait être un grand succès, si le scénario maximal de redéveloppement du centre-ville de Montréal et de la Rive-Sud se concrétisait. Alors ça n'a aucun sens. Le choix de l'autobus dans ce cas-là n'a aucun sens, et c'est forcément le choix du SLR qui, lui, n'a, à toute fin pratique, aucun impact négatif sur les riverains. Alors, ce sont les trois raisons. La raison économique bien comprise, la raison de la qualité du mode que l'on met en place et le motif du développement de Montréal qui doivent nous inciter à insister comme conseil municipal auprès du gouvernement du Québec pour s'assurer qu'il mette en place, à la faveur de la reconstruction du pont Champlain, un mode de transport collectif de haut niveau entre le centre-ville et la Rive-Sud. Alors, la motion a été légèrement modifiée. Essentiellement, c'est le retrait d'explications qui ont pu paraître excessives de la part de l'administration et qui ne changent rien de toute façon. Alors, vous voyez dans l'exemplaire que vous avez en main des rayures. Alors, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est que c'est le résolu qui est très bref, très clair, et que je souhaite unanime de la part des élus du conseil municipal, que le conseil municipal appuie unanimement la mise en place d'un SLR sur le pont de remplacement du pont Champlain. C'est ça l'essentiel. Alors, je vous demande d'être unanime à envoyer ce message à la fois au gouvernement du Québec et au gouvernement canadien que les Montréalais se sont fait dire qu'il y aurait une amélioration du transport collectif entre le centre-ville et la Rive-Sud. Ils se le sont fait dire depuis 20 ans. Les grands Montréalais, ceux de la Rive-Sud, se sont fait dire la même chose. C'est le temps, à la faveur de la reconstruction du pont Champlain, de procéder. Merci beaucoup.